Bonjour à tous, je me pose une question. Qu'est-ce que peut bien représenter une transaction pour un trader? Je ne sais pas. Eh bien, dans cette vidéo, on va voir ça ensemble. On va commencer par une définition très simple, mais on va aussi passer sur toutes les étapes afin d'avoir un plan bien clair. Dans cette vidéo, il y a pas mal de mots et expressions dédiés au monde du trading. Si vous avez du mal à les comprendre, il existe des liens dans la description de la vidéo, donc en dessous, et puis du coup vous pourrez accéder à d'autres vidéos beaucoup plus détaillées. Une transaction, dans le contexte du trading, sur une plateforme de trading, fait référence à l'action d'acheter ou de vendre un actif financier, tel qu'une action, une devise, une matière première, une crypto ou un contrat à terme, sur le marché financier à travers la plateforme de trading. Généralement, ça implique les étapes suivantes. Le trader, quand il commence, il va décider de l'actif financier qu'il souhaite acheter ou vendre. Oui, ça c'est tellement évident, mais je préfère le dire. Cette décision est généralement basée sur une analyse préalable des marchés financiers, des informations fondamentales et techniques, ainsi que de ses objectifs de trading. L'étape d'après, c'est tout simplement définir ou spécifier la quantité de l'actif qu'il souhaite acheter ou vendre. Cette quantité peut varier en fonction de la taille du compte du trader, oui c'est aussi évident, de son appétence pour le risque, ça c'est moins évident, et de ses objectifs financiers. Un poil plus technique, le trader choisit le type d'ordre qu'il souhaite utiliser pour effectuer la transaction. Les types d'ordres courants incluent les ordres au marché, donc les achats ou ventes immédiats au prix actuel, les ordres à cours limité, donc c'est les achats ou ventes à un prix spécifié ou au meilleur prix. On a aussi les ordres stop, l'activation lorsque le prix atteint un niveau prédéfini pour limiter les pertes. Une fois que le trader a configuré, on parle de configuration, de tous les paramètres de la transaction, il soumet l'ordre à la plateforme de trading, en confirmant son intention d'acheter ou de vendre l'actif financier. J'utilise ici le terme plateforme de trading, ça peut être le courtier, tout simplement. La plateforme de trading, ou le courtier, tente d'exécuter l'ordre du trader en fonction des conditions du marché en temps réel. Et parce que ça vit quand même. Lorsqu'un acheteur et un vendeur sont en accord sur le prix, la transaction est exécutée et la position du trader est mise à jour en conséquence. Ce que je viens de dire est très important. Si vous achetez, c'est qu'il y a un vendeur. Si vous vendez, c'est qu'il y a un acheteur. Quand tout ça c'est fait, vient la confirmation de la transaction. Une fois que la transaction a été exécutée, le trader reçoit une confirmation de la plateforme de trading, je rajoute ou du courtier, qui inclut du coup tous les détails de la transaction, tels que le prix d'achat réel ou de vente, la quantité, la date et l'heure de l'exécution. Vient ensuite le moment un peu stressant, c'est le suivi de la position. Parce que après l'exécution de la transaction, le trader peut suivre l'évolution de sa position ouverte sur la plateforme de trading. Du coup, on surveille les gains latents ou les pertes latentes en temps réel et on peut décider quand on souhaite fermer la position en effectuant une transaction inverse. Chose qui se fait en parallèle, c'est la gestion des risques. Les traders surveillent également les positions ouvertes pour s'assurer de respecter leur stratégie de gestion des risques, telles que l'utilisation de stop-loss pour limiter les pertes potentielles ou la fixation de niveaux de profit pour prendre les bénéfices à un instant donné. En résumé, une transaction sur une plateforme de trading ou chez un courtier est l'acte d'acheter ou de vendre un actif financier en utilisant une variété d'ordres et de paramètres, dans le but de réaliser, dans le meilleur des cas, un profit ou de gérer des investissements existants. Cette action est au cœur de l'activité de trading sur les marchés financiers. Si vous avez regardé d'autres vidéos qui parlent plus de technique, la transaction est souvent la finalité de l'étape d'analyse et le début du suivi de position. Cette étape est souvent différente entre un compte de démonstration et un compte réel, et je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos sur ces différents types de comptes pour connaître les différences. La vidéo est terminée, donc je vais vous laisser la partager, la liker si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi commenter si vous avez des choses à ajouter. Abonnez-vous, comme ça sera fait et vous aurez les prochaines vidéos directement. Moi, quelque part, il me reste à vous souhaiter de très bons trades. Faites gaffe sur les marchés, je me répète sûrement et souvent, mais je vous rappelle qu'ils sont fourbes. Donc attention à vous et à très bientôt. Au revoir.